OK, on est avec Jess. Bonjour. Elle va nous expliquer toutes les bébelles à quoi ça sert. On va commencer par la grosse boîte noire ici. Parfait. Donc ici, ce que l'on voit, c'est la lampe, le ventilateur, le fameux Rose Master. C'est bien ça son nom? Oui. Donc ça fait beaucoup de bruit. On l'a pas allumé pour qu'on puisse m'entendre, justement. Donc quelques boutons à disposition, le filage nécessaire pour relier la lampe, justement, qui peut sembler un peu lourde au début, mais on s'y habitue. Donc après, on a l'alimentation aussi. Un petit commentaire que je vais faire. L'appareil prend à peu près 5 minutes une fois qu'il est allumé et que l'interrupteur de la lampe est allumé à atteindre sa vraie couleur et sa vraie puissance. Quand on éteint la lampe, on n'éteint pas le power tout de suite pour permettre à la lampe de refroidir très bien. Le reste, c'est tout écrit. Où est-ce que ça va? OK. Alors, tu continues de nous parler de ces choses-là, Jess? Oui, donc ensuite, ici, on a les différents accessoires qu'on peut rajouter pour diriger la lumière. Donc celui-ci, c'est celui avec lequel on s'est le plus amusé parce qu'il a un type de pare-soleil qui fait en sorte de réduire les flares dans la lentille. Après, on a la chance d'avoir plusieurs petits gadgets. Il y a toujours un sens. Il faut vraiment trouver le bon sens. C'est vraiment un embout. Donc, du moment que c'est fait, on le fixe, on le tourne et là, ça ne bouge plus. On en a un gros, un peu plus petit. Donc, c'est mieux pour diriger la lumière. Par la suite, on a cette espèce de grand tube qui est très versatile, très pratique, qu'on rajoute de la même manière, toujours avec son sens, et là on le bloque pour qu'il ne bouge plus. Donc ça, c'est une lumière très latérale. Après, on a ici un type de softbox, donc ça peut paraître intimidant, mais ça tient vraiment à l'embout, là, c'est fait pour. Les accessoires vont dans leur boîte respective. On en a une deuxième ici. Donc, tout dépend du sujet qu'on veut éclairer. Par la suite, on peut utiliser l'ensemble des filtres à couleur et à densité pour vraiment ajuster la lumière. Et après, on a cette espèce d'immensité de masques, tous différentes les uns des autres. Donc, vraiment, ça permet de préciser l'éclairage. Où est-ce qu'on les met, ces masques-là? On les met tous ici. Dans le fond, c'est pour ça qu'ils sont rectangulaires, c'est qu'ils rentrent dans cette bidule que je... On tire dessus. On tire dessus, mais j'ai pas beaucoup de feu. OK, comme ça. Hop! Donc, ici, il y en a un qui est fixe, qui réduit la lumière par cet embout-là. On peut l'ôter. On peut l'ôter, celui-là? Oh, ouais. Comment? On force. OK. OK, mais celui-là, il s'ouvre. Ouais. OK, puis il s'enlève. Donc là, on choisit celui qu'on veut. On le pousse bien et clip. Puis à ce moment-là, on peut choisir vraiment de mettre différents filtres à velcro. Tout a quand même une base de velcro, justement, pour ne pas perdre les accessoires. Donc, des fils de densité ou d'autres embouts. Donc, si pendant la prise de vue, on veut juste rajouter ou diminuer, vraiment, on peut les avoir à notre portée. On peut s'en fabriquer. Il y en a des vierges ici. Voilà. Donc, avec le motif de notre choix, tout est envisageable. C'est sûr que l'accessoire de prédilection, à mes yeux, c'est vraiment celui-là, ce bout de plastique-là, parce qu'il nous parvient à cacher la lumière de la lentille. Donc, à éviter que ça bave et que ça pollue le reste. Peux-tu nous parler de la caméra et du setup Oui. devant la caméra? Donc, ici, la boîte, elle inclut donc, il faut savoir que dans le filage, on a deux mécanismes vraiment utiles lors de la prise de vue. Donc, celui-ci est basé à la lumière. Donc, c'est vraiment Refais-le. pour cacher. Au moment où vous allez vous en utiliser, l'obturateur va fermer complètement comme ça. D'accord? C'est juste qu'il faut que je le répare. Là. Rouvre-le. Oui. Hop, pareil, il force. Alors, ça va bien fonctionner, ça.
Je sais pas si Et l'autre bouton, qu'est-ce qu'il fait? l'autre bouton, c'est le diffuseur de notre choix. Il faut le maintenir enclenché pendant la prise de vue pour s'assurer qu'il est vraiment devant la lentille. Lorsqu'on relâche le bouton, il revient à son poste. Okay. Pas mal, celui-là est pas mal diffuseur. Hein? Ouais. On peut voir là, au travers du diffuseur. On a plusieurs choix. Puis par la suite, sur la caméra, Juste une remarque ici, il faut emprunter cette pièce d'équipement-là pour fixer le porte-fil devant l'appareil. Ça, c'est une pièce qu'on a au magasin, là, ça ne vient pas avec. Alors, tu continues. oui, donc après sur la caméra, bon, évidemment, on place cette grande plaque qui sert d'accessoire principal après la lumière. Peux-tu aller éteindre le ventilateur qu'on t'entende mieux? Ouais. Off. Ouais. Merci. Recommence pour ce Je bout-là. recommence ce bout-là. Donc, c'est important d'installer cette pièce-là devant vraiment l'objectif pour pouvoir manier le filtre de... Non, c'est pas un filtre, c'est quoi? C'est un fait diffuseur. Un diffuseur. Ok, je vais recommencer. Donc, c'est vraiment important d'installer ceci sur un trépied devant la caméra afin de vraiment pouvoir manier le diffuseur et de fermer ou d'ouvrir l'espèce de shutter qu'on a, donc le pouvoir qu'on a de fermer la prise de vue pour un instant et de laisser l'appareil sur bulbe en même temps. Donc, ça veut dire que ça prend un déclencheur ouais, ça spécial. prend un déclencheur spécial que celui-ci. Donc, déclencheur qu'on puisse contrôler et le bloquer la prise de vue en maintenant le bouton vers l'avant. Donc là, en ce moment, ça roule sur bulbe. Quand on n'en a plus besoin, on lâche et là, le shutter arrête. Donc, la prise de vue sera complétée en analyse. Peux-tu nous expliquer pourquoi il y a un softbox au-dessus de la caméra? OK. Le softbox est fortement recommandé. C'est sûr que ça dépend de votre prise de vue, mais c'est recommandé pour avoir l'ensemble de l'image, du moins tout dépendant de la force que vous voulez l'avoir. Par exemple, nous, on s'est mis à F16 et le softbox est à sa faible puissance avec une petite génératrice. Donc, ça va faire en sorte que, tout dépendant du light painting qu'on va faire, on va continuer à avoir l'ensemble de l'image. Donc, c'est vraiment important de régulariser ça dès le départ avant de faire les prises de vue au light painting complètement au noir. Donc, ce qu'on fait dans la totale obscurité, on part le shutter, on part le softbox et par la suite, on commence à s'amuser et à peindre. OK. Toi, on a fait le shooting en attaché sur Lightroom. Est-ce que c'était grave que l'écran d'ordinateur reste ouvert et tout ça? Non, ça contamine pas la prise de vue, vu qu'on a déjà parti le softbox dès le départ pour déboucher les ombres. C'est sûr qu'il ne faut pas tourner l'écran vers la prise de vue, mais ça contamine pas. Puis ce que ça donne comme effet, le filtre diffuseur, on peut voir ici très bien, ça donne une espèce de softness à notre prise de vue, comme un peu hors foyer, mais en même temps c'est super sharp. Fait que voilà, on peut voir ça ici, c'est comme diffus. Combien ça prend de gens pour faire du light painting? Minimum, on était combien? On était 4? Ouais. On était 4. C'est ça, et ça prend quelqu'un pour partir le softbox, quelqu'un pour partir le déclencheur, puis quelqu'un pour peindre. Fait que minimum 3, je dirais. Mais. Toi, quand tu vas en faire, vas-tu le faire à 3 personnes? Ah, moi, je vais avoir une personne pour chaque switch. pour tout. Pour fermer les plafonniers, pour. C'est ça. Comme je pense que dans ce genre d'activité-là, les gens seront tout le temps appréciés là, sur place. Et on était à quel ISO sur la caméra? On était à ISO 100 F16, puis voilà, parce que... Et peux-tu nous montrer les métadonnées des shots, qu'on voit le nombre de secondes totales de light painting? 343 ici, 247, 272, 8 secondes. Ça, c'était vite. Puis voilà. Fait que ça peut vraiment varier. Est-ce que, Jess, tu peux nous donner des conseils sur le setup versus la table, versus les mouvements autour, versus pas trop se frapper?
C'est sûr que d'avoir en tête ce qu'on va éliminer, c'est déjà de base. Minimum avoir un script parce que dans la totale obscurité, on est porté à vouloir peut-être en faire plus ou vouloir en faire moins, donner son attention à des détails. Donc, nous, dans notre cas, on a quand même un sujet. Est-ce que c'était bien fait, notre setup? Parce qu'on aurait dû se mettre sur une plus petite table, une plus grosse table, la table dans l'autre sens. Mais moi, jusqu'à un certain point, je déconseille c'est. Très tôt? Oui, parce qu'on s'y accroche, ou du moins placer la table de manière vraiment plus avancée, puis que nos pieds n'aient pas accès, parce qu'il faut quand même avoir en tête continuellement qu'on est dans la noirceur. Donc, quand on planifie le setup, il faut garder ça en tête, parce que je pense qu'on a négligé peut-être ça. Du coup, trop emballé, on s'y accroche, puis le sujet devient flou. Sinon, je ne saurais dire quoi d'autre. Est-ce que ça prend tout le studio faire ça? On peut-tu se mettre dans un coin pour faire ça ou... En fait, il faut s'assurer qu'il n'y ait pas de lumière autre que celle qu'on contrôle. Donc, dans un studio partagé, à moins que les camarades soient vraiment conciliants, on ne pourra pas vraiment s'assurer qu'on est dans la noirceur totale. Mais... OK. mais voilà. Ben, merci, Jess. Ça fait plaisir. Merci, Martin. Merci, Anastasia. On n'a plus Régent. Alors, lumière plafond. Shutter. OK, shutter, Shutter. Flash. diffusion, s'il vous plaît. Diffusion. Diffusion. Pas de diffusion. Pas de diffusion. On retire le diffuseur. Là, tes parents en arrière, hein? Ouais. Tu fais le tour, tu t'en viens du côté caméra. Petit highlight sur le vase. Balayage sur la courge. Highlight sur le vase. Balayage sur la petite courge.
Pomme, 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 oignon. Dans le sens contraire de l'éclairage initial. Alors, on va s'occuper des plis. Ah! Petit hotspot sur les fleurs. Attention que ton corps ne soit pas dans l'objectif. Hotspot sur le fond. Ça prend beaucoup de lumière, hein? Détail dans les plis à l'avant-plan. Ça me semble fort, c'est un peu, mais c'est personnel, là, je ne veux pas t'influencer. En haut, à gauche, à droite, il y avait de la lumière un peu sur le fond. OK. Ferme l'obturateur. Lumière plafond, s'il te plaît. Peux-tu tourner encore plus l'écran? Ben ouais, il y en a du pixel. Ah, peux-tu? Du pixel mort là-dedans. Là. Comment ça? C'est l'âge du capteur. OK. Puis aussi, ça doit être une... doit avoir un glitch. Là.